j'ai donné naissance à un garçon et durant mon PhD. Et puis, le garçon, je l'ai amené au Mali à 1 an. Je l'ai laissé. Je suis reparti continuer ma thèse et en 3 ans et demi, j'ai fini ma thèse avec anticipation. Waouh! Alors ça, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Malgré c'est fort parce que c'est la avez... détermination qui fait que on peut faire tout. Hein. C'est la détermination. Il faut être juste déterminé et puis aimer ce qu'on fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des politiques ou des initiatives pour vraiment aider les femmes dans le domaine de la recherche? Bon, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Bon, quand je faisais mon PhD, je vais prendre l'exemple, quand je publiais mon professeur de thèse, si je publiais dans des grands journaux, il me motivait avec l'argent, il me payait même. Est-ce que vous voyez? Mais nous, dans nos universités, on n'a pas cette motivation. Nous publions pour nous-mêmes. Même le mois passé, j'ai fait une publication, mais je l'ai fait pour moi-même, c'est-à-dire pour moi-même. Mais l'université ne tient pas tant ça en compte. C'est-à-dire que c'est pas considéré, quoi. Mais ils disent que vous faites ça pour votre évolution en grade. Généralement, c'est ça. Mais effectivement, on fait pour ça. Mais si on est encore motivé, c'est très bien. Ça fait plaisir. Ou bien au moins, c'est même une reconnaissance, même si ce n'est pas l'argent. Ils peuvent pas quand même nous donner des papiers de reconnaissance que quelqu'un a publié dans de bons journaux. Donc, reconnaître ça. Ça peut vraiment motiver les gens. Effectivement. Aujourd'hui, citer les exemples de contributions, par exemple, des femmes dans le domaine de la recherche, ça ne manque pas, il y en a assez. Et il y en a beaucoup. Même le nombre de masters que j'ai formés déjà, je ne peux pas te dire. Donc, le nombre d'étudiants aussi que j'encadre tous les jours, je ne pourrais pas te dire. Donc, il y a tellement d'exemples comme moi, ça ne finit pas. Au Mali, il y en a assez? Il y en a assez. On est à combien de maîtres conférences, combien de professeurs titulaires là-bas? Bon, on a pour l'instant, ce que je connais, pour l'instant, on a une seule professeure titulaire, une seule PT. Elle travaille dans le domaine de la pharmacologie. Elle s'y bat, c'est une battante. Le jour où elle a entendu que je suis passée maître de conférence, elle m'a même appelé. Elle a dit, viens, on va travailler ensemble. Voilà. Aujourd'hui, dites-nous comment les contributions de ces femmes peuvent-elles peut-être influencer à la transformation même du paysage de la recherche dans la région? Mais bien sûr, quand vous venez, vous savez, les femmes ont de goût, elles sont minutieuses. Est-ce que vous comprenez? Donc, elles vont peut-être aller jusqu'au bout, chercher c'est-à-dire en petit détail. Donc, rentrer là-dedans. Donc, elles ont toujours leur place dans la recherche. Surtout avec l'instinct féminin. Oui, c'est ça, avec l'instinct féminin, c'est ça. Aujourd'hui, pouvez-nous peut-être partager un exemple personnel ou peut-être d'une collègue qui illustre, par exemple, un succès ou impact dans le domaine de la recherche, surtout que vous connaissez? Ah, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Je voulais vous donner l'exemple de la collègue là qui est pétée. Donc, elle est vraiment pétée. Elle occupe même, c'est-à-dire, c'est elle aujourd'hui la directrice de notre pharmacopée. Donc, la recherche en plantes, substances naturelles, elle dirige même ça aujourd'hui. Est-ce qu'au niveau du CAMES, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont là pour peut-être booster ou aider surtout les dames dans le domaine de la recherche? Au niveau de l'espace CAMES? Bon, au niveau de l'espace CAMES, je ne me souviens pas. Je ne me souviens vraiment pas. Pour ne pas mentir, je ne me souviens vraiment pas. Parce qu'on se bat au même titre que les hommes. Hein. Quand nous venons nous inscrire dans un grade bien déterminé, on se bat au même titre que les hommes. Donc, nous postulons, nous soumettons nos dossiers comme les hommes. Et puis, les dossiers aussi sont traités au même titre d'égalité que les hommes. Vous voyez, non? Donc, voilà. Est-ce que ce n'est pas le lieu aussi de faire un plaidoyer pour pouvoir avoir des initiatives pour encourager, par exemple, les femmes dans le domaine, dans l'espace CAMES? Oh, peut-être si on s'y met ensemble, donc peut-être penser à ça. Parce que nous, vous voyez, la femme, c'est la soumission. On s'est juste soumis, c'est-à-dire à ce qu'on nous a proposé. Donc, c'est ça. Mais peut-être si on se mettait ensemble, ça aussi c'est une idée, donc peut-être ça pourra aider beaucoup de gens. D'accord. Je dis justement, quel est le rôle même des institutions académiques et les gouvernements
devrait jouer, le rôle où le gouvernement ou bien les institutions devraient jouer pour promouvoir l'égalité des genres dans la recherche? Ils doivent vraiment nous motiver, nous les femmes. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes minimes, nous sommes, c'est-à-dire une part minimum dans le lot. Donc, vraiment, si, même si ce n'est pas l'argent, nous reconnaître, si vraiment, nous donner, c'est-à-dire des papiers de reconnaissance. Oui. Celle-là, elle a fait ça, donc il faut reconnaître que vraiment, elle a bien travaillé. Donc, vraiment, reconnaître ça. Donc, un papier de reconnaissance, vraiment, ça va motiver beaucoup de gens à venir. La société en général, vous devrez vraiment cette reconnaissance. Bien sûr. Pas que les institutions. Bien les sûr, même la société. Ouais, parce que ce que vous faites, c'est grand. C'est grand. Surtout que vous conciliez plusieurs choses à la fois. Bien sûr. Pour continuer à encourager celles qui sont encore derrière. Et qui veulent bien peut-être embrasser cette carrière. Oui, c'est ça. Parce qu'elles voient des grands profs devant, mais ça les encourage d'avancer. Bien sûr. Elles se disent que si l'autre a fait, ça veut dire que je peux aussi le faire. Je peux le faire aussi. D'accord. Alors, dites-nous aujourd'hui, comment vous voyez même l'évolution et la participation des femmes dans la recherche, surtout dans l'espace CAMES, en termes d'évolution? Bon, les femmes, vraiment, je pense que beaucoup se débrouillent. Hein. La découverte de beaucoup de dames, elles font vraiment leur part dans la recherche. Ça, je suis vraiment convaincue de ça. Elles font leur part. Elles ont des labos, elles font des recherches, elles font tout. Donc, vraiment, elles participent activement à la vie de la recherche aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des domaines émergents où les femmes doivent vraiment beaucoup plus se pencher actuellement dans la recherche? Des domaines émergents? Ouais. Bon. Où doivent vraiment intéresser les femmes dans le domaine de la recherche? Bon, moi je dirais plus peut-être la médecine. Hein. La médecine, la pédiatrie, la médecine, peut-être ces domaines-là peuvent beaucoup plus intéresser les femmes. Pourquoi? Bon. Parce que c'est les femmes, parce que c'est les enfants, et quand la maman s'y met, c'est... Oui, je pense que quand la maman s'y met, elle va toujours trouver la solution, quoi. Aujourd'hui, si on vous demande qu'est-ce que vous avez comme message à envoyer peut-être à toutes ces femmes qui nous suivent, ou bien à ces jeunes qui veulent être comme vous, quel serait votre message? Bon, je dirais qu'il faut vraiment se battre. Il faut se battre. Il faut foncer dans ce qu'on fait. Ce qu'on aime, donc on n'est jamais laissé quelque chose pour ça. Donc, comme on a un adage de chez nous dit, aide-toi, le ciel t'aidera, quoi, c'est ça. Donc, quand tu t'aides même, les gens voient ce que tu es en train de faire. Ils sont convaincus de ça. Donc, l'aide peut venir de l'extérieur maintenant. Ils vont dire que celui-là, il est persévérant. Donc, il lui faut peut-être un coup de pouce pour booster ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est comme ça. Avant peut-être de terminer cette émission, qu'est-ce qui vous a retenu pendant votre séjour au Tchad? Au Tchad, beaucoup de choses, hein. Parce que quand je voyais, c'est-à-dire l'image du Tchad à l'extérieur, je pensais que c'était la guerre, c'était ça. Mais c'est carrément autre chose, hein. C'est-à-dire la chaleur humaine. Les gens sont vraiment très, très accueillants ici. Donc, ils aiment, c'est-à-dire le prochain. L'humanisme. Je dirais l'humanisme. Vraiment, c'est que la chaleur que j'ai trouvée ici, vraiment, ça m'a beaucoup convaincu. Même s'il faut revenir au Tchad, je vais pas réfléchir 2 fois, je reviendrai. Merci, professeur. Quel serait votre mot de fin? Mon mot de fin sera juste remercier l'émission. Donc, si vous avez besoin de nous, on est toujours là. On peut vraiment vous aider. Je vous remercie tous. Merci beaucoup et merci encore d'accepter notre invitation. C'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup. Mais moi, c'est-à-dire le remerciement, c'est de 2 côtés. Hein? Merci beaucoup à tous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous avons eu à échanger avec Madame Fatoumata Tunkara Koulibaly, qui est maître de conférence au CAMES. Elle a accepté de répondre à notre question, surtout sur ce plateau de l'émission Que dit la science. Merci et la prochaine fois, ne quittez pas, nos programmes continuent aussi pour une prochaine émission sur Electron TV. Au revoir et à la prochaine.